femme noire. Hey, bon, première partie de la vidéo, rangement de valise. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je range ma valise aussi rapidement en rentrant d'un voyage. Enfin, c'est la première fois que je rentre directement. Là, je viens d'arriver, hein, vraiment. Je me rends compte que je ne vous ai même pas montré correctement tout ce que j'ai ramené de Martinique. Du coup, Paul, Martinique, caramel. D'ailleurs, Caramel est martiniquaise, hein, si vous savez pas. À la base, c'était chez ma tante. Elle habitait en Martinique, du coup, elle l'a trouvée en Martinique. Elle a emménagé ici il y a quelques années et maintenant, elle est chez nous. Voilà. Caramel, c'est avec un K en plus. Bref. Bon, ça c'est pas vraiment All Martinique, mais à l'aller, je m'étais pris le nouveau parfum de Kylie Cosmetics. Non, enfin, pas du tout. Mais pas du tout, je m'embrouille, je suis fatiguée. Je me suis acheté le parfum de Kylie Jenner, le Cosmic. Franchement, honnêtement, bon, je ne suis plus une grosse fan de Kylie Jenner. Je pense que je vais recommencer un peu à l'être parce que là, elle recommence un petit peu à m'influencer, je recommence un petit peu à l'aimer. J'avais senti le parfum une première fois il y a quelques mois et j'étais en mode horrible. Je l'ai ressenti à l'aéroport et j'étais en mode bon, correct. Et en fait l'odeur elle est restée sur moi super longtemps. Je l'avais vu dans un premier duty free et plus loin je l'ai vu et je me suis dit bah ok, je vais l'acheter. On est sur un parfum très coup de cœur. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. La base du parfum c'est accord de musc vanillé bois de cèdre. Le cœur du parfum c'est ambré doré pivoine rouge. L'ouverture du parfum c'est jasmin étoilé et orange sanguine. Et je pense que la première fois que j'ai senti, j'ai plus senti. Bon, j'ai arrêté de faire la meuf en mode je m'y connais vraiment, je m'y connais pas énormément. Bref, j'ai eu un coup de cœur sur le. Bref. Voici le parfum. Très beau, j'aime bien le packaging. Je suis un peu déçue parce que je pensais que j'avais pris la plus grande taille. Mais en réalité, ça me dérange pas trop parce qu'en fait, ces temps-ci, je change quand même pas mal de parfums. Enfin, pas que je change, mais ouais, si en fait, je change un peu tout le temps. Mon parfum de base que j'aime, que j'adore, avec lequel j'ai le plus de compliments, le Kayali Vanille 28. Je l'ai en tous les formats parce qu'il sent extrêmement beau. Le seul truc, c'est que je l'ai pas acheté avant de partir. Je voulais juste changer pendant l'été. J'avais un autre parfum à la noix de coco que ma mamie m'a prêté. C'est Parfum Désir Coco Caline. Pareil, j'ai beaucoup de compliments là-dessus. Ils sont extrêmement bons. Du coup, je vais tester celui-là à la fin de l'été. Alors, mon bras était là. Le spray a fait là et là. Bref. En fait, j'aime bien le mélange floral et vanille. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop les parfums floraux. C'est pas trop mon esthétique. Je préfère les parfums un peu plus sombre slash mais plus genre vanille, mousse, boisé. Ouais, boisé plus que floral. Ça sent bon, hein? Comment il s'appelle? C'est Cosmic. C'est bon. T'as vu? J'espère qu'il dure. Moi aussi. Parce qu'il a un parfum vraiment. Ben oui, ça sent super beau. Tenace, hein. En fait, c'est vanille et c'est floral en même temps. Vanillé. Et c'est floral en même temps. Très tenace. Dans ma cuisine, je vais vous montrer tous les trucs à manger que j'ai ramenés. On va commencer par les fruits et légumes. On a 3 magnifiques mangues tropicales. Une qui est extrêmement bien mûre, que je pense que ma amie va pas tarder à découper pour la manger aujourd'hui. 2 autres que j'ai demandé pas trop mûres. Enfin, elles étaient beaucoup plus jaunes quand je les ai achetées, du coup il y a 2-3 jours. Il y a une qui va aller à Asma. Asma, si tu passes par là, ta mangue est là, je l'ai. Voilà, du coup je la mets de côté déjà. 4 avocats du jardin de ma tante. Il y en a un qui va aller à Asma pareil. Je le lui emballe, comme ça elle le met dans un coin dans sa maison et comme ça il mûrit chez elle. Là ils sont vraiment encore bien jaunes, il faut juste attendre quelques jours pour qu'ils soient bien mangeables. Voilà, les avocats tropicaux c'est vraiment les meilleurs avocats du monde entier. Si vous en avez jamais goûté, je sais qu'il y en a souvent en grande surface. Hier j'en ai mangé un au petit déjeuner. Non, j'en ai mangé un avec du poisson. Avec du poisson frais, bon poisson tout court, ok on va dire poisson tout court mais du poisson frais, c'est délicieux. Banane, quand je dis banane, je mets les bananes, le fruit c'est toujours banane plantain. En pokéball, les filles en pokéball, j'ai les filles mais voilà, les gars, délicieux. Ensuite on a un fruit du dragon blanc, j'en ai un autre rose au frigo mais j'ai vraiment la flemme de vous le sortir. Je pense dans tous les cas que je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'en fait le rose je vais le manger aujourd'hui parce qu'il s'est ouvert dans ma valise. Bref, heureusement que je les ai emballés, au début je voulais pas les emballer mais heureusement que je les ai emballés. Un maracuja, c'est le seul maracuja de toutes les talles du marché de France, vraiment. La dame m'a dit que j'étais vraiment chanceuse parce qu'il y en avait nulle part et ce n'est pas du tout la saison. Pareil, je pense que je vais le manger peut-être pas aujourd'hui, je vais pas le manger tout aujourd'hui, peut-être demain parce qu'en fait là il commence déjà un peu à... voilà. Et en dernier, fruit magnifique, la carambole. Voilà. Carambole. Mamie, c'est corambole ou carambole? Carambole. Carambole. C'est un fruit en fait en forme d'étoile. C'est très bon, d'après ma mamie. Mange nature, en confiture, en pomme.
En tout. Très bon confiture. On a le café de mes vacances d'été que j'ai ramené, bien évidemment. Il est vraiment trop bon. Puis le soluble comme ça en fait le matin, j'ai pas trop de galère à le faire et surtout j'ai pas de machine à la maison. Là ici vous avez le café moulu Arabica Hello Sélection. Celui-là je le garde là parce qu'en fait comme je l'ai dit j'ai pas de machine à café espresso et en fait j'aimerais bien en acheter une mais pas vraiment maintenant. Mais du coup j'en ai quand même pris parce que c'est du café Hello. Et là juste en haut vous avez 3 confitures, goyave, mangue et patate douce. Vous connaissez, je suis un peu une fashionista, du coup j'étais obligée d'acheter des petits trucs à porter. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a vraiment genre 2 trucs dedans. Hein. Look at them, the babies. Avec ma tante, on allait s'acheter des chaussures. Mais regardez-moi ça. Ne sont-elles pas magnifiques? Le magasin c'est Loulou, juste à côté du marché de Fort-de-France. Si vous y allez, vous m'en direz des nouvelles. Ils ont une sélection de chaussures vraiment incroyable. Juste canon. Genre vraiment. Petite ballerine pour la rentrée. Même si je vais pas à l'école, que je vais travailler, que je reprends le travail genre dans 2 jours. Mais bref. Tu as acheté là-bas? Ouais, t'as vu? Ah oui. J'ai acheté la robe de Manon de 4 size touch. T'as essayé, j'espère? Non. Parce que je trouve un peu cintré à la taille. Bah, c'est... Ah, c'est élastique. Ouais. Je veux dire par là, comme il fait comme ça faire froid, ce serait bien de mettre avec un pull quoi au fond. Je trouverais forcément un moyen de la porter. Je souhaite seulement qu'elle ne te serre pas trop à la taille. Non, ça ira. Je vais oublier de vous montrer mon chouchou, mesdames et messieurs, la natte au beurre. Franchement, ça, c'est mon truc préféré de toutes les Antilles confondues. En fait, c'est vraiment juste une énorme brioche, mais c'est pas une brioche, en fait, c'est un pain au beurre, en fait. Je peux pas vous expliquer ce que c'est plus que ça. C'est le truc le plus délicieux du monde entier. Ça, le matin, avec le chocolat de communion. Attention, je pas dit chocolat chaud, je dis le chocolat de communion. Ça, le matin, tu peux mourir. J'en ai mangé d'ailleurs pendant mon voyage. J'étais sur l'île Oscar pour le bassin de Joséphine. Bref, allez voir mon vlog. Mais on nous en avait servi au goûter avec du chocolat de communion. Tellement bon. Parce que moi, j'ai essayé d'en refaire ici. Ça n'a pas le même goût. D'accord. D'ailleurs, j'ai cherché le chocolat Hello en barre. J'en ai pas trouvé. Je vais voir si je peux pas en trouver ici. De toute façon, il y a forcément quelqu'un qui en vend ici. J'espère. Tellement bon. En fait, je sais qu'il y a de la cannelle, de la vanille, genre vanille d'Antilles. De toute façon, ça j'en ai. Il y a beaucoup plus d'épices et c'est tellement riche. Et oh, c'est délicieux. Bref, chocolat mignon avec le pain au beurre. Délicieux. Continue ce haul avec le mètre de tissu madras que j'ai acheté. On est sur du vert et rose. J'ai trop aimé cette combinaison de couleurs. Et je voulais trop me faire soit une robe, soit un ensemble avec Stay Tuned. Ou peut-être pas. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Mais en tout cas, le tissu est acheté. J'en ai pris 2 mètres. Voilà. Vous savez, moi, quand j'ai une obsession à quelque chose, je fais pas les choses à moitié. Voilà, mon obsession de cet été, c'était ces petites pinces très jolies. Voilà. On va commencer avec une que ma soeur m'a très gentiment achetée, qui est juste magnifique, avec des petites paillettes et tout, magnifique. On est d'accord. Ok. Donc, on a la deuxième que j'ai achetée, tu vois, petite pince rose, trop mimi. Hop, deuxième, ok, trop mimi, en jaune et tout. Hop, une autre rose, ok, fuchsia, go off, très bien. Hop. Une autre en plus petit, trop mimi, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est? D'autres transparentes. Mimi, pareil, voilà, votre copine elle sait pas doser les choses. Ah mais je me suis arrêtée là, pas du tout. Parce que ouais, et oh, une autre, voilà, marron esthétique, des soucis de tempérament, de soucis de dosage, je ne sais pas doser, je ne sais pas faire les choses à moitié. Bref, on a cette paire de lunettes aussi que ma tante m'a acheté, qui sont trop mimi. J'ai pas de ref à vous donner parce que c'est dans un magasin de cheveux littéralement. Mais bref, voilà, voilà. Toujours acheter, toujours acheter, toujours acheter. Je suis un pur produit du capitalisme et franchement, j'ai honte seulement à moitié. J'ai fini de vider tout ça, mais j'ai pas encore fini. Alors, ça, c'est tous mes habits sales. On adore. Les mettre dans le couloir. Franchement, j'ai passé un très bon voyage en Martinique pour ceux que ça intéresse. C'était vraiment super sympa. J'étais avec ma tante et ma mamie et le compagnon de ma tante du coup. C'est tellement fou à quel point bien avec sa famille c'est hyper important. Genre être à l'aise, décontracte, ne pas avoir de gêne et surtout genre juste être bien. En fait c'est bien déjà d'être bien en vacances. Ok, je parle un peu nonsense là, je mélange un peu. Alors déjà j'adore la Martinique. J'ai un coup de cœur pour la Martinique de manière générale. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je suis guadeloupéenne et camerounaise. Mais ma tante, du côté de ma mère, côté Guadeloupe, du coup, habite en Martinique avec son compagnon. Ils sont installés là-bas, elle travaille là-bas. Elle a toute sa vie là-bas depuis quelques années maintenant. Moi, je suis allée 2 fois en Guadeloupe dans ma vie, ce qui est très peu, je vous le reconnais, mais je compte changer tout ça. Mais du coup, pied à terre, entre guillemets, qu'on a aux Antilles, c'est du coup ma tante et c'est du coup en Martinique. Du coup, la Martinique a une place assez particulière et assez spéciale dans nos vies, dans ma vie.
s'y rend le plus régulièrement possible, dans la mesure du possible. Cette année je voulais vraiment y aller pour 2 raisons, parce que déjà de 1 j'ai commencé à travailler, j'ai un CDI du coup depuis le mois de mars, je suis barista. Enfin j'ai eu plein de réalisations, de révélations, qui je suis, mais par rapport à mes origines, par rapport à qui je suis en tant que femme noire. Et en fait je me suis dit cette année j'aimerais vraiment me reconnecter avec ce côté là de moi-même, déjà de de manière générale, genre de ma vie de manière générale, et j'aimerais beaucoup du coup au lieu d'aller en vacances dans des endroits touristiques, enfin ma version touristique, mais t'as capté, chez moi entre guillemets, autant aller chez moi entre guillemets, même si bon je suis pas martiniquaise encore une fois, je le dis et je le répète, je suis pas en train de claim la Martinique en mode c'est chez moi et tout. Pour moi en fait les Antilles c'est pas c'est la même chose en mode c'est la même chose, c'est la maison. Enfin, c'est chez moi, je m'y sens bien. Et franchement, je regrette pas du tout. Au-delà du fait que du coup, quand je dis chez moi, je veux dire bien évidemment chez ma tante. Et chez ma tante, c'est chez moi. Parce que ma tante, c'est ma famille. Et ma famille, c'est ma maison. Vous avez capté, analogie un peu compliquée, mais t'as capté. Voilà, ça m'a fait énormément de bien. Déjà de 1, d'être dans un endroit aussi beau. La Martinique, c'est magnifique, visuel. Les paysages sont incroyables. La nourriture est incroyable. En bref, tout est beau en Martinique. Ça m'a fait énormément de bien d'y aller. Et de pouvoir un peu déconnecter. Et surtout d'être un peu dépaysée, entre guillemets. Dans le sens où, en fait, de changer complètement de routine quand je suis là-bas. D'être ici. Enfin, quand je suis là-bas, comparément à quand je suis ici du coup. Ça m'a fait du bien. Je fais que répéter la même chose tout à l'heure, mais ça m'a fait énormément de bien. Et je suis très contente d'y être allée. Encore une fois, je fais que vlog, mais j'ai un vlog qui est sorti. Sur l'heure où vous voyez cette vidéo, le vlog est forcément sorti. J'en parlerai un peu plus tard, mais du coup, j'avais perdu ma carte d'identité. Du coup, ma valise a vraiment été faite dans n'importe quoi. Finalement, tout mon savon s'est vidé. Genre là, c'est vide, il était plein jusqu'à là. Bref, j'allais vous faire un What's in my trousse de toilette, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout. Je vais vous montrer le beurre vanilla de chez Victoria's Secret que j'ai acheté. Honnêtement, en fait, ça sent bon, mais je trouve que l'odeur, elle peut faire vraiment très rapidement un peu cheap. C'est logique, c'est une brune, mais t'as capté. Non, j'ai menti, ça sent grave. Ça sent super bon. On va dans la salle de bain. C'est sûrement le fait d'être en vacances, mais ces temps-ci je me sens extrêmement bien. Ces temps-ci je veux dire vraiment, genre depuis 2 jours. Est-ce qu'on peut ignorer les vêtements qui sont suspendus derrière ou pas du tout? Vous me dites si vous pouvez pas. Les gars, ces temps-ci je me sens extrêmement bien. C'est assez fou comme sensation. Ou en fait c'est, genre je sais pas si c'est de la folie, je sais pas si c'est encore une crise de folie, parce que, et là je dis pas ça en mode une crise de folie, non, ça m'arrive vraiment souvent. Il y a des nuits où des fois je me réveille, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, je suis motivée, je fais plein de choses et il m'arrive un truc et ensuite je suis démotivée et je fais plus rien. Au final les trucs ils avancent pas. Là j'ai l'impression que c'est un peu plus différent que les fois précédentes où j'arrive plus à mettre en marche la machine étant moi, et où j'arrive plus à actionner mes actions et à agir. Et surtout je vois une différence entre la manière dont je réagis à certaines choses avant et maintenant. Genre tout bêtement, je pensais à perdre ma carte d'identité et je sais que la Léane d'avant aurait pété un câble. J'aurais commencé à m'insulter, commencé à me dire oui tu fais toujours des trucs comme ça, tu m'énerves. Vraiment avoir des paroles très dures avec moi-même, et c'est quelque chose avec lequel, désolée si je vous regarde pas, c'est juste que je suis en train de manger en même temps parce qu'il faut pas que je perde de temps non plus. Enfin, les paroles négatives, les attaques personnelles qu'on se fait à soi-même, quelque chose avec lequel je lutte énormément, et c'est littéralement l'essence même de ma dépression. Voilà, c'est que j'ai une haine envers moi-même. C'est très paradoxal parce que je m'aime énormément. En fait, là, je m'aime au même niveau que je me déteste. J'essaie de changer ça bien évidemment. Je dis au présent, mais je devrais plutôt parler au passé. Je m'aimais au même niveau que je me détestais. Maintenant, j'essaie de m'aimer. Non, même pas maintenant. Je m'aime plus que je me déteste. Et je vois vraiment du changement, surtout dans la manière dont je me traite. Physiquement, je me traite extrêmement bien. Mentalement, je me traite extrêmement mal. C'est ça qu'il faut changer. La manière dont je me traite mentalement est petit à petit en train de changer, et je vois les conséquences et les répercussions que ça a sur tout le reste. Et ça, c'est magique. Je pourrais pas vous donner de solution, même si je déteste juste les gens qui balancent des informations et qui n'ont pas de solution, etc. Mais en vrai, je pourrais pas vous en donner vraiment parce que c'est un peu un travail qui se fait tout seul, mais en même temps, il faut actionner la machine, bien évidemment. Lancer l'information et l'envoyer au cerveau pour que ça commence à cliquer, c'est avec le temps. Ça m'énerve, les gens qui me disent ah ouais, c'est avec le temps, ça fait ça. C'est vrai, c'est avec le temps et c'est avec un déclic surtout. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé quand j'étais en Martinique. Je sais pas si c'est peut-être la succession de beaucoup de choses bien qui se sont passées. Exemple, mes analytiques YouTube, elles sont en hausse. J'ai beaucoup plus de retours vis-à-vis de mes vidéos. Je me sens mieux même dans mon contenu. Je fais des trucs qui me plaisent vraiment, même au travail. Ça se passe bien, il y a plein de choses qui se passent bien. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui m'aide à aller mieux. Enfin, même pas je pense, c'est ça aussi qui m'aide à aller mieux. Et c'est aussi
Ça c'est un aspect que je préfère toujours regarder hors YouTube, mais c'est la religion. Chrétienne catholique, voilà. Et ça m'aide énormément aussi de mieux me retrouver là-dedans. Grandi religieuse, je vois la pâtisserie religieuse. Mais j'ai grandi du coup dans la religion, je m'étais perdue entre guillemets, j'aime pas ce terme parce que tumultueux. Il y a des hauts et des bas. J'étais plus trop dedans. Quand tu mélanges tout ça, la dépression, les pensées noires, l'anxiété, etc. C'est compliqué parfois. Mais là, ça va mieux. Je sens l'évolution. Je sens même mes réflexes changent. Au lieu de m'énerver, je vais directement me calmer, me retrouver dans la prière. Je sais que ça gêne beaucoup de personnes de pas être religion, du coup c'est pour ça que j'aime pas trop en parler sur les réseaux sociaux, parce que j'aime pas trop en parler, mais en même temps des fois je partage des trucs et tout sur dans mes stories et tout, mais c'est pas quelque chose, j'ai pas envie qu'on fasse une worship prière ensemble, etc. Non, ça c'est par contre, enfin moi en tout cas, un aspect que j'aime aussi dans ma religion, c'est aussi un peu la pudeur et le fait que la religion c'est vraiment ta relation avec Dieu et pas trop non plus montrer aux autres et voilà. Mais ouais, ça va vraiment mieux mentalement quelques temps et c'est juste incroyable de me dire ça parce que vraiment, même je dirais pas, ouais, je dirais il y a quelques mois même c'était assez compliqué. Là en fait j'ai plus peur d'avancer dans le futur. C'est incroyable. Toute la skincare est rangée là, c'est très moche mais écoutez, c'est la vie au final. Je vais aller me doucher parce que là c'est pas possible. Transition, douche. Changement d'ambiance. Plus mes cheveux, enfin, c'est pas que ça va pas, mais ça va pas trop. En vrai, j'ai déjà envie de changer. Je sais pas si je change maintenant. De toute façon, je pense que d'ici la fin du mois d'août, je vais essayer de les refaire ou changer. Enfin bref, la douche a été prête. Oula, la douche a été prise. Elle a fait énormément de bien. Je vais m'allonger 20 minutes max. Et on se revoit, je pense, pour manger peut-être, parce qu'il est quelle heure? Il est 10h58, on se revoit genre vers 11h30 midi. Non, en vrai, on va se revoir à midi puisque je vais rien faire d'autre avant. Là, je vais me poser, voilà. Je vais être très sincère avec vous, il n'est pas du tout midi, il est 16h. Je me suis endormie 1 heure. Et ensuite, je suis juste restée sur mon téléphone pendant des heures et des heures, mais on n'arrête pas la vidéo pour autant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai réalisé que je n'ai pas mangé. Du coup, on va commencer peut-être par ça. Prendre une assiette. Ma mère a cuisiné quelque chose. Alors, avant que ça stresse certains et certaines, non, ce n'est pas des saletés dans mes cils. C'est bel et bien des cils blancs. Quand j'ai vu mes extensions aussi, j'ai demandé des cils blancs en rallonge. Et maintenant que tous les autres sont tombés, ça a l'air très bizarre. On est sur un riz, petits pois, carottes, omelette, saucisse. Bon, en fait, c'est un riz cantonais, hein, on va pas se mentir, mais je préfère pas claim, on va dire ça un riz, légumes, saucisses. J'espère que c'est bon parce qu'en fait j'ai que ça à manger. C'est pour la miniature. J'ai oublié, enfin j'ai pas oublié parce qu'en fait je savais pas. Ma mère a fait des nems, je vais tellement les manger, je vais en prendre un seul. Je vais garder le reste pour ce soir. Ma mamie elle a coupé déjà un avocat. C'est plus jaune, j'ai l'impression. Enfin du moins quand c'est mûr, c'est beaucoup plus jaune qu'un avocat occidental, I guess. Je dirais que le goût est plus riche, oui. Ok, je sais ça. Quand un avocat tropical est mûr, il est beaucoup plus riche en goût qu'un avocat classique d'expérience. J'ai remarqué que j'ai plus de chances de tomber sur un avocat fat que genre avec beaucoup de goût quand je prends un avocat occidental que quand je prends un avocat tropical. Voilà, c'est juste un constat que j'ai fait. D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle, je mange très rapidement et ensuite je vais m'habiller parce qu'on va voir Camille. En vrai, j'aimerais vraiment présenter sur ma chaîne. Camille c'est ma meilleure amie, on se connaît depuis le lycée Lyon, c'est sur Instagram il n'y a pas longtemps et voilà. C'est ma copine. On va aller prendre un matcha, ça fait très longtemps que j'ai pas bu de matcha. J'en ai fait il y a pas longtemps chez moi, mais en fait c'est dégueulasse. Je sais plus faire de matcha chez moi. Bon appétit! Tout est froid, c'est pas possible bien. Ok, du coup juste avant de partir, je vais me faire un café très rapidement, genre un petit cortado. Est-ce que j'ai des glaçons? On va se faire un cortado, ça fait très longtemps que j'ai pas bu un petit ice salted brown sugar honey latte. Parce que du coup en Martinique j'avais pas tous mes ingrédients, mais aujourd'hui on va tester avec le petit café venu tout droit de Martinique. J'aimerais que vous puissiez sentir ça, ça sent tellement bon les gars. Dans mon petit verre mi-chic, ma soeur m'a ramené du Japon, petit glaçon. Numéro 1, quand vous faites du café dans un verre en verre, ne jamais mettre directement l'eau brûlante dedans. Mettre de l'eau chaude, l'eau brûlante, jamais de la vie. J'ai fait cette erreur une fois, plus jamais. Le verre a littéralement explosé sur moi, c'était horrible. Bref, moi je prends toujours un petit bol, je verse le café directement à l'intérieur. Je sais pas pourquoi les gens dans le monde du café, ils crachent tellement sur le café soluble, alors que je trouve que c'est tellement une bonne invention. Enfin, je veux dire, le matin quand t'as pas le temps, en fait, ça c'est incroyable. Tu sais, des fois t'as pas envie de faire tout le truc, là, machine à espresso, capsule. Là, j'aime plus du tout le café en capsule, ça me répugne. Ça par contre, ça je suis une café en capsule hateuse. Mais par contre le café soluble, les gars, sérieux, c'est incroyable, j'adore. J'ai mis l'eau à bouillir, du coup si vous entendez du bruit derrière c'est ça. Bon, on va rajouter
le miel, le sucre roux. Donc ça c'est perso, je rajoute toujours un petit peu de sel. 11 fleurs de sel, comme ça donne ce côté un petit peu salé, alors caramel beurre salé, voilà. Je mélange tout ça et ensuite je vais rajouter mon chouchou, le lait d'amande. J'en avais en Martinique, mais c'est juste que vers la fin j'ai commencé à boire plus des americanos froids parce que j'aime bien les americanos froids. Pitié, te renverse pas. Yes. Alors il y aura toujours un peu de à la fin, mais bon écoutez, c'est la vie. Et voilà, café prêt. J'ai vraiment la flemme de me maquiller devant vous. De toute façon je pense même pas que je vais me maquiller, je vais juste mettre ma skincare de base. Et on se retrouve une fois habillé. Est-ce qu'on fait une transition? Waouh, transition extérieure. Je me suis habillée, je vous ai même pas montré ma tenue. Je vous la montrerai un peu plus tard, mais elle est trop kiki. Alors, ma tenue. En vrai, je pense qu'on va se retrouver une fois que je serai avec Camille parce que j'ai trop la flemme de vlogger et marcher en même temps. Surtout que j'ai très honte, mais bref. C'est joli là. Allez, joli là. Je vais prendre un saumon avocat s'il vous plaît. Wow. C'est un bon hein? Ouais. Je te ferai goûter. Mais c'est très beau comme ça. Il a fait plein de bois. Pourquoi il y a un truc qui reste... J'en ai mis partout, ouais. je suis pas esthétique. Non mais c'est pas grave. C'est bien bon. Bien bon comment? C'est bon. Bon. Mais c'est à la vanille quoi. Tu penses qu'à la coco ça peut être bon ou pas? Pas au lait de coco, à l'eau de coco. Je pense ouais. J'ai découvert qu'en fait je ne déteste pas la coco. Non c'est bon. Bien que tu mélanges au fond, il y a la vanille. Non pas jusqu'à demain. Hein. Des l'eau de coco ça j'aime pas. J'ai regoûté. Mais j'ai goûté un yop, pina colada, fruit local. Un yop? Du coup ouais. Ananas, coco. Délicieux. Oui. C'est bon hein? Oui. Attends. En fait je comprends la hype maintenant. Parce que là en vrai il y avait personne hein. Parce que d'habitude il y a énormément de queue. C'est la folle qui parle toute seule. Je parle pas toute seule. C'est joli là. Merci. Mais je sais pas où poser où on peut te voir et me voir en même temps. À part si je pose sur le là-bas là. Camille elle a pris. Bien non. Massaman Thai, chicken curry, c'est saumon avocat. Et moi j'ai pris, alors je sais plus c'est quoi mais je sais que c'est unagi parce que c'est de l'anguille. Et j'aime trop les trucs avec l'anguille comme ça dessus. Là j'ai pris spicy mon maillot. Ça doit être grave bon. Curiosité et hâte. Ouais. C'est trop bon. Ne soyez pas effrayés. Il y a une grosse boule mais à l'intérieur il y en a. Il y en a beaucoup à manger. C'est cool. Ouais, ça sent le... C'est pas agréable. C'est pas agréable à manger celui-là. C'est un plat en boule. C'est pas bon? Bah c'est pas un onigiri quoi. Il est 22h. 23. Oh, il est 23h. J'ai tenu une bonne partie de la journée. Je suis exténuée. Je vais aller dormir. Je sais même pas si cette vidéo va être postée un jour, peut-être pas. Bon, on va dire que c'est une vidéo bonus si j'ai rien à poster. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était peut-être courte. En vrai, peut-être qu'elle était sympa, je sais pas. Écoutez, moi je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, je te laisse me laisser un pouce en l'air et un gentil commentaire et je te répondrai avec plaisir. Je me suis sur mes réseaux sociaux comme Soléane sur TikTok et Instagram. Et en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bisous. Mouah. Ok. Mon bonus, on va couper le fruit du dragon ensemble. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, mais il y a cette partie qui est un peu pourrie. J'ai trop la haine. Bah, parce que j'ai acheté ces fruits qui sont déjà pourris alors que je... Ça, voilà. Bah écoutez, je vais me faire un petit bol
avec du yaourt grec et on se retrouve après. Je vais en profiter aussi pour couper ça parce que ça commence aussi à devenir noir. J'aurais été plus intelligent d'acheter des fruits en dernier. Je les ai achetés il y a genre déjà 4-5 jours déjà. Je vais mettre une barre de céréales. Pourquoi vous êtes flou là? On va goûter le fruit du dragon. Ok, ça n'a pas de goût. C'est très bon. C'est bon hein?